Allez, salut tout le monde, c'est le motard. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de casque, voilà. Donc si vous me suivez sur les réseaux Instagram, Facebook ou Twitter, c'est comme vous voulez, vous aurez remarqué, surtout sur Instagram et Facebook, que j'ai posté une publication disant que je n'avais plus de casque, voilà. Et je vais vous expliquer d'abord pourquoi donc. Donc en fait voilà, je vous explique. Ici la chose là, on a tout simplement l'attache qui est un petit peu bousillée. Donc ça empêche le maintien. Du coup si on tient dessus, voilà, donc elle s'en va. Donc je pouvais pas rouler avec ça. Donc voilà. Bon du coup là j'ai un petit peu niqué. Je m'excuse s'il va y avoir un peu de flou. C'est pour un peu masquer mon visage hein, parce qu'avec la visière vu que c'est relativement chiant, voilà. Donc du coup voilà, au revoir le petit dièse de chez Daffy. Donc pour 98 €, là pourtant bien servi 2 ans. Donc après voilà, c'est un bon casque hein, pour débuter, très léger. J'en ai jamais vraiment fait, j'en ai jamais vraiment parlé, mais bon, pour 98 € là vous avez la double visière, donc c'est relativement pas mal. Après niveau isolation tout ça, il arrêtait bien le bruit, on n'était pas gêné, il prenait pas le vent comme une bête ou quoi. Donc ouais, franchement, il était pas mal. Ouais, c'était un bon casque. Mais bon, ça c'est terminé. Maintenant, j'ai acheté la nouvelle petite bébête. Donc, avant de vous dire ce que c'est, voilà, je garde un petit peu le mystère là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un c'est un casque de moyenne haute, on va dire, gamme, que j'ai payé pour le prix de 151,90 €, voilà, c'est précis. Je l'ai payé ce prix là donc pour un casque de moyenne haute gamme. Donc franchement c'était pas dégueulasse. Je l'ai acheté sur le site de motoax.fr ou .com, je sais plus, je vous mettrai le lien de toute façon en description. Et donc en fait j'ai réservé ça pour le magasin, et le magasin donc me l'a gentiment commandé par la suite. Donc du coup c'est pas une commande directement sur le site, hein. Vous pouvez réserver vos achats et puis les confirmer en magasin pour être sûr que vous fassiez pas de bêtises en fait, tout simplement. Je vais vous montrer la nouvelle bête. Donc je l'ai commandé il y a 3 jours maintenant. Aujourd'hui on est le vendredi 20, je l'ai commandé il y a 3 jours, donc il est arrivé relativement vite. Donc je vous le présente, on enlève le suspense, je vous présente le AJC TR1 Tolos, voilà, en coloris noir et blanc. Donc là c'est plutôt noir et gris on va dire, mais c'est un AJC, donc il est magnifique, j'ai envie de dire, voilà, il est relativement beau. J'ai vraiment eu un blocage dessus quand je l'ai vu sur le site, et ouais, franchement c'est un putain de beau casque, faut l'avouer, excusez-moi d'être grossier mais c'est vrai, faut l'avouer, c'est un putain de beau casque. Alors on va essayer tout simplement de l'ouvrir avec une main. Est-ce que j'ai bloqué? Non. Donc là vous avez un premier cran où vous pouvez tout simplement aérer, voire laisser une petite aération pour votre casque, chose que je n'avais pas sur le mien. Donc là voilà, ça va être possible. Après voilà, donc il s'ouvre relativement haut. Hop, on va enlever ça. Donc voilà, là il s'ouvre relativement haut. Par rapport au mien, il s'ouvre un peu plus. Donc on n'aura pas, j'aurais peut-être pas souci de visière devant la tronche. Voilà, donc ouais, il est vachement beau, hein. Les mousses à l'intérieur, je l'ai testé vite fait, étaient vachement confortables. Mais on va se retrouver après sur la route quand j'aurai installé toute la GoPro et tout ça. Voilà, donc après il a quoi? Il a une petite bavette, enfin un petit cache-nez plutôt, qui permet de, voilà, qui monte assez haut, qui cache bien le truc. Bon, moi après j'ai une cagoule, donc après ça va pas me changer la vie plus que ça je pense. Mais bon, après pour ceux qui roulent juste avec un cache-nez basique qui cache que le bas du nez et le cou, ça va. Bah bon, après ceux qui roulent avec une cagoule, je pense pas que ça change grandement la vie. Donc après qu'est-ce qu'il y a? Donc basiquement on a les aérations basiques, toute petite aération, voilà. Pas comme sur le mien où c'était un truc vachement fat et tout, où on pouvait rien foutre. Non non, là c'est vraiment tout mini, tout discret. Voilà, c'est tout bien. On peut installer un pinlock que je n'ai pas pris. Donc voilà, il faudrait que je trouve un pinlock. Si vous en trouvez des pas très chers, vous pouvez me conseiller les sites dans la description. Mettez pas de lien parce que je pense pas que ça marchera, mais vous pouvez toujours me le conseiller. Donc je dis que c'est un moyenne haut de gamme parce que en fait moi je cherchais tout simplement un casque qui avait la double visière, donc l'écran solaire.
Et sur tous les casques que j'avais mis en bas, parce que j'avais un budget très limité, je voulais trouver un casque à une centaine d'euros, un peu comme celui-là d'ailleurs. Je voulais trouver un casque à une centaine d'euros et finalement je me suis retrouvé à dire bon tant pis, il me faut la double visière. Et le premier prix en double visière c'était celui-là à 150 euros. Alors il y avait du Scorpion. J'ai un ami qui m'a dit que le Scorpion c'était vachement bien niveau rapport qualité-prix. Mais bon, quand j'étais en magasin, bon oui certes c'était pas cher, mais je pouvais pas... Non, c'était pas quelque chose qui me tentait. Donc franchement je préférais regarder mon JC que j'avais repéré. Il était vachement beau celui-là. Enfin il est vachement beau, hein. Faut pas crier dessus, il est vachement beau. Donc c'est pour ça que je disais, donc la double visière, donc classique chez JC, par le haut comme ça, hop, vous tirez. Après il y aura un petit bouton pour l'enlever, vous appuyez dessus et puis là on a le dessous. On va commencer à passer un petit peu aux étapes cruciales. On va mettre ça comme ça pour que vous voyez bien en fait. Donc on a quoi? On a une boucle. Alors la boucle, je voulais pas de boucle en D, mais j'ai dit qu'en plus c'est une boucle en D, c'est pas grave. Et non, on est toujours sur une boucle de type micrométrique, donc ça c'est toujours bien, c'est toujours comme sur mon ancien casque. Donc là les boucles micrométriques, vous n'allez pas vous faire chier à faire la boucle à chaque fois de la boucle en D. Et les mousses, elles sont vachement confortables, donc là voilà, il y a de quoi faire. On a même une petite bavette, voilà. Comme ça, si vous voulez placer un intercom ou quoi, vous n'avez pas le vent qui vient vous casser les pieds à longueur de temps. Donc moi je pense que, je sais pas, je vais essayer avec mon micro, je vais quand même le laisser à l'intérieur comme ça de la mousse comme je le faisais avec mon ancien. Tout simplement parce que, je sais pas si on va le voir là, mais la petite aération là, le trou là, vu qu'il y a une petite aération comme ça de chaque côté, j'ai peur que ça altère un petit peu avec le truc, donc on va bien voir, mais bon. Je vais tester ça sur la route et je vous dirai. Donc voilà, bah ça c'est pour la présentation du casque, hein. Donc niveau aération on est plutôt bien équipé, hein. Je vous ai dit, on en a une à l'avant, donc je viens de m'apercevoir qu'elle s'ouvre en 3 fois, donc 1, 2, 3, voilà, enfin en 2 fois plutôt, puisqu'elle s'ouvre à moitié et en grand. Vous avez quoi d'autre? Vous avez donc là on a aussi une petite aération comme là de chaque côté, voilà. On en a 2 à l'arrière du casque. Bon, je sais pas ce que ça a donné avec la grosse axle. Donc voilà les amis, on se retrouve donc sur la moto. J'ai installé la GoPro à l'avant. Je vais installer donc la GoPro à l'avant, je sais pas du tout ce que ça va donner. Déjà normalement pour vous ça doit être un peu plus intuitif. Ça doit être déjà plus intuitif pour vous parce que là vous voyez vraiment ce que moi je vois au quotidien là. Vous n'êtes pas avec la vieille tranche comme ça sur le machin de casque. Donc là vous allez plus avoir un demi-casque qui va vous pourrir l'existence. Vas-y passe, de rien mon pote. Ok, donc la visière elle est vachement cool. ABS-F fait pas de bruit. Par contre je me prends de l'abus dans la gueule, c'est horrible. Attends, je vais peut-être ouvrir mes aérations aussi. Bon alors du coup, alors pour l'info, j'ai placé le micro dans la mousse un peu bizarrement parce que en fait dans mon ancien casque j'avais la mousse si vous voulez et j'avais une petite paroi en plastique. Dans cette paroi là j'avais calé entre la mousse et la paroi, comme ça mon micro était calé. Alors là c'est que la paroi en plastique et la mousse elle est directement derrière, en fait il n'y a pas d'espace. Du coup j'ai dû la placer comme ça. Alors je sais pas du tout ce que ça donne. Moi j'ai essayé comme ça en marchant, tu vois, ça rendait bien. Je voyais que ça grésillait pas ou quoi. Donc ça m'a l'air plutôt intéressant de tester. Et donc voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo un peu standard et copier-coller de tous les motovlogueurs qui se disent ah bonjour j'ai un nouveau casque blablabla il est bien, voilà. Donc là je vous ai fait voilà un gros copier-coller pour certains qui vont dire. Bon après j'ai essayé d'arranger ça un peu à ma sauce. N'oubliez pas de vous équiper. Moi je vous dis à la prochaine, c'était le Motard Râleur. Salut tout le monde, gros V à vous. Équipez-vous, salut. Et ben je suis bien content de mon achat.